Bonjour, aujourd'hui aussi une petite correction d'exercice en vidéo. Alors cet exercice, comme nous le voyons, porte sur les fractions. Il paraît assez compliqué vu de loin, mais en disant bien l'énoncé, en mettant en évidence les choses, nous allons y arriver. Donc tout d'abord, repérer les données. La hauteur de la tour Eiffel est 325 mètres. Donc ceci, ça sera la hauteur totale, c'est-à-dire nous pouvons le représenter comme ceci, 325 mètres. Voilà, je remets du fluo un petit peu ici. Puis cette tour Eiffel, nous voyons qu'elle est coupée en 3 parties. Celle-ci, qui est représentée par une fraction du total, fraction de 325 mètres, si on parle de sa hauteur. Donc, en tant que proportion, c'est 42/65e. Pour rappel, c'est comme si nous coupions la hauteur en 65 parties et que dans cet espace-là, il y en avait 42. De même, jusqu'au premier étage, il y a 12/65e. Donc, elle est partagée en 65 et il y en a 12 ici. Question, pas combien de parties ici, pas quelle est la proportion, mais calculer, donc écrire des opérations pour calculer la hauteur. Alors, point décisif en mètres. En mètres. Alors, normalement, on aurait 2 stratégies. Je calcule la hauteur de cette partie et de cette partie. Donc, en faisant que c'est 42/65e de la hauteur. Donc, la hauteur totale, pour rappel, c'est 325 mètres. Donc, de 325 mètres. Le 2 en mathématiques, ça veut dire multiplier. Donc, je devrais faire 42/65e que multiplie 325. Ceci, c'est pour cette hauteur. Ensuite, je devrais faire la même chose ici. 12/65e de 325 mètres. Le 2 en mathématiques, puisque vous l'avez là, hein, ça veut dire multiplier. Donc, 12/65e que multiplie 325. Je calcule les 2 hauteurs en mètres et je les soustrais de 325 pour finir. Mais regardez l'énoncé. Est-ce que je peux faire cette méthode? Qu'est-ce qui dans l'énoncé me dit que je ne peux pas faire cette méthode? Une seule multiplication. Toujours bien lire l'énoncé pour pouvoir répondre sans se tromper à l'attendu. Une seule multiplication. Or, ici, j'en fais déjà 2. Une là et une là. Cette méthode n'est donc pas valable dans cet exercice. Je vais donc devoir en trouver une autre. Autre méthode possible. Je commence par calculer ici en fraction. Quelle est la fraction? Quelle est la fraction? Et ensuite, je prendrai la fraction du total. Voilà. Donc, quelle est la fraction ici? Qu'est-ce qui manque? Alors, comme lorsqu'on a une tarte, une pizza, 3/4 d'une pizza, le tout, c'est 1. Donc, une partie de la tour Eiffel, toute la tour Eiffel, c'est 1 en fait. Donc, je vais faire 1 moins les 2 parties que je connais. Comme j'aurais fait là en mètres, je le fais en fractions. Simplement le tout, au niveau des fractions, c'est 1. Pensez-y en pensant aux pizzas, aux tartes qu'on partageait à l'école primaire. Une tarte, je la partage, donc c'est le tout, c'est 1. Une propriété, voilà, 1. Donc voici le calcul que je peux écrire comme ceci avec des parenthèses, ou bien j'aurais pu écrire 1 moins 42/65e moins 12/65e, c'est pareil, hein? Alors, pour additionner, soustraire des fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur aussi. Rappelez-vous, si j'ai 2 tiers plus 5 tiers, je peux le faire parce que j'entends tiers, comme 2 vaches plus 5 vaches, je peux les additionner. Par contre, si j'ai 2
plus 5 tiers, je ne peux pas, parce que 2, il n'y a pas le tiers. C'est comme s'il y avait 2 rien du tout, plus 5 vaches. On ne peut pas additionner. Voilà. Donc, tout le monde doit avoir le même dénominateur. Alors, ces deux-là, c'est bon. Elles sont sur 65. Mais 1, c'est pas bon. Alors, 1, c'est facile, si vous vous rappelez. 1, pour faire 1, c'est 2 sur 2, 3 sur 3, etc. Sinon, vous pouvez le retrouver en vous disant, ben, sur quoi je dois le mettre? Sur 65. Donc, je mets sur 65 et je fais fois 65. Hein? Ça aussi, quand je multiplie le dénominateur par 65, le numérateur aussi par le même nombre. Si je veux changer et garder les fractions égales, puisque c'est de la proportionnalité. Donc, il faut multiplier par le même nombre. Le même. Voici ce que cela donne. Donc, 1 fois 65, 65 sur 65. La parenthèse 42 plus 12, 54 sur 65. J'ai rappelé qu'on n'est pas obligé de faire comme ceci. Hein. On peut très bien se rappeler directement que 1 c'est égal à n'importe quelle fraction dont le numérateur est égal au dénominateur. Hein, quand je divise 25 divisé par 25, ça fait 1. Voilà. Ou 1 fois 25, ça fait 25. Donc, je peux mettre directement 65 sur 65 si je veux. Ne pas oublier quand même qu'elles doivent avoir le même dénominateur, autant pour les additionner que pour les soustraire. Voilà, on termine. Donc, 11 65e, hein, 11 65e, c'est ici. C'est la part qui vient là. Je peux remplacer, mettre 11 sur 65. Voilà. Donc maintenant, je sais quelle part du total est le morceau manquant. C'est 11 65e de 325. Donc, pour calculer en mètres, je vais faire la multiplication. Mais une multiplication me dit que j'ai le droit. Tout va bien. N'oubliez pas de faire, chaque fois que vous avez fait un calcul, une petite phrase réponse. Donc maintenant, je prends 11 65e de 325, comme j'ai dit. Ça, le 2, ça veut dire multiplier toujours en mathématiques. Quand on prend une part de quelque chose, un pourcentage de quelque chose, ça veut une fraction d'une fraction. Voilà, il y a le 2 parmi, ça, qui indique que ça veut dire multiplier. Hein. Alors, pour multiplier une fraction par une quantité, il y a plusieurs solutions possibles. 1, je calcule la fraction en divisant 11 par 65 et ensuite je multiplie par 325. Autant vous dire que ce n'est pas souvent que l'on fait ça. Alors, le plus souvent, on commence par partager comme vous l'avez fait pour si vous faites 3/4 d'une pizza. D'accord? La pizza, vous commencez par la partager en 4. Donc, vous divisez la pizza en 4. Et après, vous prenez 3 parts. Donc, vous multipliez par 3. Ici, ça va être pareil. 325, en fait, c'est la pizza. Donc, le plus simple, c'est toujours de commencer par diviser 325 par le dénominateur. Toujours, c'est le plus simple. Alors, ça ne fonctionne pas toujours, parce que des fois, je ne peux pas faire ma division par 65. Auquel cas, je fais l'autre méthode, mais qui est beaucoup plus compliquée pour trouver le résultat. Mais je peux le faire. Si ma division ne se termine pas, je commence par faire la multiplication, c'est-à-dire que je calcule comme des fractions. 11 fois 325 divisé par 65. Et je garde ma fraction. Après, je peux la simplifier éventuellement. Vous pensez, à la fin d'un calcul, il faut toujours simplifier ces fractions. Voilà, parce que vous voyez bien qu'ici, pour calculer combien ça fait, 3575 divisé par 65, si vous n'avez pas l'autorisation de la calculatrice, ça va être assez compliqué quand même. Alors que là, 325 divisé par 65, on peut assez facilement y arriver. Hein? Ça va faire 5. Et donc, ensuite, je n'ai plus qu'à faire 5 fois 11, 5 fois 5, 5 fois 5, 55. Très simple. Et voilà, c'est gagné. Il n'y reste plus qu'à faire une petite phrase. Allez, j'espère que ça vous a aidé et que vous avez tout compris. À bientôt.